Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel est votre jour préféré? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Pour les personnes qui nous découvrent avec cet épisode, le podcast For Me Talks est pour les apprenants de la langue française qui ont un niveau intermédiaire ou avancé et qui veulent améliorer la compréhension orale, mais aussi le vocabulaire et la grammaire de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à maîtriser la langue française. Depuis un moment, je travaille plutôt avec des apprenants intermédiaires et avancés, je dirais. Et quand j'ai des étudiants qui sont débutants, je me rends compte que la langue française n'est pas du tout facile à apprendre quand on commence, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à découvrir. Et surtout, ce que je fais, je m'arrête avec les explications parce que parfois, pour une chose spécifique, il y a tellement de détails et pour une personne débutante, ce serait trop d'informations. Donc, être débutant en français n'est pas facile du tout. Mais quand même, il faut passer par cette étape aussi. Donc, un petit conseil pour les personnes qui sont un peu découragées, continuez à apprendre le français, écoutez régulièrement, travaillez régulièrement et croyez-moi, vous allez voir les résultats, disons, bientôt. En tout cas, connaître et bien parler la langue française, c'est un excellent objectif. Et moi, j'adore les langues, donc je crois que si on parle plusieurs langues, c'est vraiment un avantage dans la vie quotidienne, surtout quand on voyage, quand on rencontre de nouvelles personnes. C'est beaucoup plus facile à communiquer si on parle plusieurs langues. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est, je dirais, plutôt débutant, mais j'ai remarqué qu'il y a des apprenants qui ne sont pas débutants, qui se trompent. Donc, on va mettre l'accent sur les jours de la semaine. Je vais vous expliquer de quelle façon. Mais avant tout ça, écoutez bien la faute de la semaine. En lundi, je pars en vacances. En lundi, je pars en vacances. Les gens dont la langue anglaise est la langue maternelle ont tendance à ajouter une préposition. Peut-être c'est le cas aussi avec d'autres langues, mais en français, on ne va pas dire en lundi ou au lundi ou quelque chose comme ça. Donc si on pense à lundi qui vient, on va juste dire lundi, je pars en vacances. Ou bien vous pouvez dire ce lundi, je pars en vacances, mais il ne faut pas avoir une préposition en français. Dans cette situation, on n'utilise pas de préposition devant un jour de la semaine. Donc la phrase correcte pour récapituler, lundi, je pars en vacances. D'accord. Alors, concernant les jours de la semaine en français, tout d'abord, comment est-ce qu'on les prononce ? Je les prononce et n'hésitez pas à répéter après moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À noter, pour l'oral, ce n'est pas important, mais à l'écrit, les jours de la semaine en français sont écrits en minuscules, donc la première lettre ne va pas être majuscule comme en anglais. Ça, il faut retenir quand vous écrivez quelque chose en français et quand vous parlez des jours de la semaine. Donc, c'est toujours minuscule. La première question que vous avez apprise concernant les jours, c'est
quel jour sommes-nous? Je sais que ça a l'air un peu bizarre au début de poser une question avec nous, mais c'est la façon dont on demande le jour en français. Donc on peut dire quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Et dans des situations plus informelles, on peut dire on est quel jour? On est quel jour? Et comme on pose la question avec le verbe être, il faut aussi l'utiliser dans la réponse. Donc on va dire nous sommes lundi ou bien on est lundi. Donc à retenir la question quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alors si on parle de quelque chose ou d'une activité qu'on va faire cette semaine, on ne va pas dire le jeudi, je vais faire quelque chose. Mais on va tout simplement mentionner le jour et on va dire ce qu'on va faire. Par exemple, jeudi, je vais faire les courses. Ça signifie que ce jeudi-là, je vais faire les courses. Donc, pas d'article. Vous pouvez, comme vous le voyez, on peut mettre l'adjectif démonstratif, mais ce n'est même pas nécessaire parce que déjà quand vous dites jeudi je fais ça et ça, ou un autre jour, les Français comprennent qu'il s'agit du jeudi dans cette semaine qui est en cours. Alors, on fait une toute petite pause. J'ai d'autres choses à vous dire concernant les jours. Restez avec nous pour apprendre comment parler des jours correctement. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des jours de la semaine en français et comme vous voyez, il y a beaucoup de petites choses qu'il faut connaître pour bien utiliser les jours de la semaine. En fait, pour juste les utiliser correctement. Nous avons mentionné que la question qu'on pose est quel jour sommes-nous? On est quel jour? C'est la même chose. On va dire jeudi, je fais les courses ou jeudi, je vais faire les courses. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec les jours de la semaine, on peut ajouter des adjectifs ou des précisions, on peut dire. Donc, on peut dire par exemple lundi prochain. Donc, on peut dire lundi prochain, je vais chez le dentiste. Lundi prochain. Ou on peut dire aussi lundi dernier, je suis allée chez le dentiste. Lundi dernier. Tout simple. Et on peut aussi ajouter matin, soir, après-midi. Par exemple, je me retrouve avec Julie vendredi soir. Ou je vais parler avec mes parents mercredi matin. Donc c'est très facile. Vous choisissez le jour et après vous pouvez ajouter matin, après-midi, soir ou bien un adjectif mardi prochain ou dernier. Donc ça dépend de quoi vous parlez. Mais c'est très facile et comme vous le voyez, il n'y a pas d'article. Et alors, c'est là qu'on pose la question, mais quand est-ce qu'on utilise l'article avec les jours de la semaine? Quand vous utilisez l'article défini avec les jours de la semaine, ça veut dire en fait que vous parlez de quelque chose qui se répète. Donc, l'article défini, dans ce cas-là, indique une répétition. On peut dire par exemple, le samedi, je fais les courses. Le samedi, je fais les courses. Et ça signifie en fait, tous les samedis, je fais les courses. Donc c'est un événement, une activité qui se répète. Je vous donne un autre exemple.
Les magasins sont fermés le dimanche en France. Donc, les magasins sont fermés le dimanche en France. C'est une répétition, un constat que tous les dimanches, les magasins sont fermés. Donc, si vous voulez parler de quelque chose qui se répète, bien sûr, il faut utiliser l'article défini. Je voulais vous donner une expression. Il y a, on peut dire, une préposition qu'on utilise pour indiquer la durée de quelque chose. Et on peut dire d'un moment à un autre moment. Et on peut l'utiliser avec les jours de la semaine aussi. Et on peut dire, par exemple, Pierre travaille du lundi au vendredi. Donc, du lundi au vendredi ou peu importe quel jour, ça vous pouvez retenir comme une expression. Donc, on utilise de à, mais avec les jours de la semaine, on va dire du lundi au vendredi. Ou on se repose du vendredi au dimanche, par exemple. Alors, un bref récapitulatif des choses qu'on a mentionnées aujourd'hui. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est plutôt facile, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de petites choses à retenir. Donc, la première chose à mémoriser, les jours de la semaine en français, on les écrit en lettres minuscules. La question à retenir, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Ou bien, on est quel jour aujourd'hui? C'est la même chose. Quand on parle d'un jour spécifique au cours de la semaine, on va dire jeudi, mercredi, vendredi sans article, ou éventuellement on peut utiliser l'adjectif démonstratif. Ce vendredi, je fais ça et ça. On peut utiliser les adjectifs tels que prochain, dernier avec les jours de la semaine, toujours sans article, donc lundi prochain, lundi dernier, et les moments de la journée aussi. Donc, lundi matin, mercredi après-midi, vendredi soir. C'est très pratique, je crois. Et l'article défini, on utilise pour indiquer une activité qui se répète. Donc, le samedi, je fais les courses. Les magasins sont fermés le dimanche. Ça signifie la même chose. En fait, c'est la même chose que tous les samedis, tous les dimanches. Et au final, l'expression à retenir du au avec les jours de la semaine, on travaille, Pierre travaille du lundi au vendredi. Si ces explications étaient claires, j'aimerais bien entendre vos exemples de phrases. Si quelque chose n'était pas clair ou s'il y a une chose que je n'ai pas mentionnée et que vous avez toujours des doutes concernant l'utilisation des jours de la semaine, écrivez-moi, je serai ravie de vous aider et de clarifier les choses. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute lundi prochain.